Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a travaillé sur Mahat Yoga Pranayama, la respiration yogique complète. Donc les dernières fois, on avait travaillé sur les respirations dans les différentes parties des poumons. On a exploré d'abord la respiration sur les bas des poumons, sur le milieu des poumons, sur le haut des poumons. Et aujourd'hui, en fait, on a mis les trois sections ensemble pour faire une respiration complète. Donc dans Mahat Yoga Pranayama, la manière de respirer, c'est qu'on va respirer d'abord en remplissant les poumons en bas, en gonflant d'abord devant, sur le côté, derrière. Puis on va respirer sur le milieu des poumons, devant, côté, derrière. Puis on va remplir en haut, devant, côté, derrière. Et pour expirer, c'est dans la même séquence, mais on va commencer par derrière. Donc en expirant, on commence en bas, mais derrière, sur le côté et devant. Au milieu, derrière, sur le côté et devant. Et en haut, derrière, sur le côté et devant. Et là, on a fait donc la respiration complète. Donc on a à nouveau utilisé Sparsha Mudra. Donc là, c'était un peu différent, puisqu'en fait, on a dû bouger nos mains. Donc je montre encore une fois. Donc on a mis d'abord la main gauche, on l'a installée au milieu des poumons sans toucher. Puis comme un ascenseur, la main droite inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'était un Sparsha Mudra qui a bougé. Donc la chose qui est importante à chaque fois, c'est comme un ascenseur. L'ascenseur ne peut être qu'à un endroit en même temps. On n'est pas dans le monde quantique, on peut être à plusieurs endroits en même temps. Donc quand vous avez la main en bas, voilà, vous enlevez, puis l'ascenseur passe au deuxième étage, vous posez l'autre main, et puis vous enlevez la main en bas. Puis la main, quand elle arrive au dernier étage, vous posez, vous n'oubliez pas d'enlever l'autre, puisqu'on veut sentir à chaque fois la partie des poumons dans laquelle on est en train de respirer. Le mudra qu'on a vu, c'est Adi Mudra. Donc vous vous rappelez, les mudras qu'on a vus précédemment, pour en bas, c'était Chin Mudra, Chinmaya Mudra, Adi Mudra, et là c'est Brahma Mudra. Donc c'est comme Adi Mudra, donc on ferme comme ça, avec la seule différence, c'est qu'on va poser les deux points juste au-dessus du nombril, là. Ça c'est Brahma Mudra, pour la respiration de Mahat Yoga Pranayama. Et on a rajouté, comme la dernière fois, on a rajouté les sons. Donc on avait le son A pour en bas, le son U pour le milieu, le son pour le haut. Et donc en mettant A, ou ensemble, ça nous faisait A, ou. En inspirant, on a pensé les sons, et en expirant, on a fait les sons. Et on a vu la dernière fois, on a déjà évoqué un tout petit peu, aussi le symbolisme du son Om, le mantra Om, qui est un mantra vraiment très très important en Inde, Pranava Om. On pourra parler plus sur Om la prochaine fois si vous voulez, parce que là on va vraiment faire Pranava Pranayama, donc la respiration avec le mantra Om. Mais donc là, comme j'ai fait maintenant un peu le petit résumé de ce qu'on vient de faire, donc, quelles sont vos questions ou vos observations? En fait, si je peux me permettre, moi, à l'inspiration, j'avais l'impression que j'avais un poids qui se formait sur mes épaules. Tu sais, quand tu inspires et tu expires, j'avais l'impression qu'il y a un poids qui se mettait sur tout le haut des épaules. Comme si... je sais pas. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Je sais pas. Je crois que ce que tu es en train de décrire, c'est un peu... parce que toi, tu nous rejoins aussi maintenant. Toi, avec les autres, on a déjà travaillé aussi, pendant une semaine, pour ceux qui ont travaillé un peu à la maison, sur le bas, puis on a travaillé sur le milieu, puis on a travaillé sur le haut. Et là, en fait, on est déjà un peu en fin de processus, on va dire. On a mis les différents aspects ensemble. Et certains étudiants, oui, c'est vrai qu'au départ, on n'a pas tellement l'habitude de respirer. Et le fait de faire une respiration structurée avec quelqu'un qui compte, en plus en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis il faut mettre l'attention dans les différentes parties des poumons, parfois au départ c'est un peu contre-intuitif et c'est un peu stressant, entre guillemets. Je crois que c'est Alexandra qui disait aussi au départ, c'est la bloquer même un peu de respirer comme ça de manière un peu, on va dire, un peu artificielle.
C'est pour ça que de manière générale, dans la progression, mon approche est commençant à respirer naturellement, hein, comme on fait dans le tai chi, comme on fait dans le qigong. On réfléchit même pas trop au rythme de respiration, c'est juste on commence à le lier petit à petit avec le mouvement. Et comme le mouvement devient plus lent, comme le mouvement devient plus harmonieux, la respiration aussi, elle devient plus lente, elle devient plus harmonieuse. Et puis après, petit à petit, on commence à mettre son attention, là c'est l'approche de yoga, sur cette respiration. Et donc là, le travail le premier travail qu'on fait, c'est Sukha Pranayama, donc la respiration confortable, où juste on inspire et on expire sur la même durée, hein, 6-6, mais sans mettre trop d'attention particulière. Et une fois qu'on a fait ça, après on commence à s'intéresser aux différentes parties des poumons, et puis après on rajoute en fait ce qu'on vient de faire maintenant. Donc pour te dire quoi, c'est que je crois que pour que tu puisses être confortable, voilà, ça vaut la peine de juste faire le travail qu'on avait fait, on le reverra, hein, dans les cours. Donc juste les bas des poumons, le milieu des poumons, le haut des poumons, de prendre le rythme de respiration. Et après, en fait, ce genre de travail-là devient assez naturel. Une autre problématique qu'il peut y avoir pour certains, c'est la capacité pulmonaire. Hein, certains de mes étudiants, pour certains, même si c'était très long au départ, hein, quand ils étaient... voilà. Et donc dans ce cas-là, en fait, on se pousse un peu et donc c'est pas confortable parce qu'à chaque respiration, c'est un peu un défi d'arriver jusqu'au bout de inspirer sur 6 et d'expirer sur 6. Pourquoi là je choisis 6? Parce que c'est le plus petit et qui est divisible par 3. Hein, si on avait pris 4, ce serait 1, 1,5, 3, 3,5, 4, 5. Ouais, donc c'est pas agréable pour compter. Mais quand vous le faites tout seul, bon là on a pratiqué ensemble, donc j'essaye de trouver un peu une moyenne pour tout le monde. Mais quand vous le pratiquez chez vous tout seul, soit comptez un peu plus vite, hein, au lieu de compter 1, 2, 3, 4, ben vous comptez 1, 2, 3, 4. Ou alors vous changez un tout petit peu le rythme, hein, en gardant l'idée que ce soit le rythme qui est équilibré. Mais vous pouvez, au lieu de faire du 6-6, vous faites du 8-8 ou du 12-12, hein, vous pouvez jouer un peu sur ça. Et un conseil que j'ai donné à certains déjà avant, pour petit à petit développer la respiration de manière profonde mais naturelle, pratiquez-la en marchant. Hein, par exemple, vous marchez, vous faites 2 pas, vous inspirez, puis vous continuez, vous expirez sur 2 pas. Hein, et puis après, petit à petit, vous passez, j'inspire sur 4 pas, j'expire sur 4 pas. Puis j'inspire sur 6 pas, j'expire sur 6 pas. Puis petit à petit, à force de le faire, ça va devenir naturel et vous allez apprendre l'habitude comme ça de respirer naturellement, plus profondément. Voilà. Et ça va oxygéner aussi au maximum, tout à fait. Maximum, voilà, c'est ça. Et une chose qui peut aussi aider, Sylvie, toi, par rapport à ta contraction, c'est le même exercice qu'on vient de faire là en position assise, hein, pour tout le monde. N'oubliez pas, on peut le faire allongé. Hein, donc même avant de vous endormir le soir, vous allongez, vous êtes tranquille, puis vous faites la même chose sur les bas des poumons, milieu, en haut. Et avant de le faire, vous pouvez même faire d'abord respirer quelquefois juste sur les bas des poumons, puis vous respirez juste sur le milieu des poumons, puis vous respirez juste sur le haut des poumons. Et à la fin, vous mettez la respiration complète. Mais je pense que ma posture n'était pas bonne déjà. Je pense que c'est lié plus à ma posture, je pense. Tu sais, où j'étais pas vraiment bien centrée et ma tête n'était pas assez, étirée. Alors pour la posture, pareil, je vois que vos têtes, donc c'est zoom, c'est un peu compliqué, hein, parce que je ne vous vois pas tous, parce que mon téléphone est petit, donc j'en ai toujours que 4 d'entre vous en même temps sur un écran. La chose importante, c'est d'avoir vraiment le buste qui est bien dégagé et bien ouvert. Donc si vous êtes bien sur une posture genre de lotus ou de semi-lotus ou des choses comme ça, c'est très bien. Alors n'oubliez pas de mettre un petit coussin, hein, pour être bien dégagé, pour que vous ne soyez pas bloqué en fait dans le bas du ventre. On peut aussi tout à fait être assis sur une chaise, hein, c'est très bien aussi. Alors dans ce cas, faites juste attention que vos pieds, voilà, ils soient pas comme ça, parce que là vous allez vous bloquer. Et si vous sont trop comme ça, vous êtes trop flottant. Hein, donc qu'ils soient à peu près parallèles au sol. Hein, et les pieds bien posés à plat, et ne vous adossez pas. Et sinon, la meilleure posture que vous pouvez faire pour les exercices de respiration, c'est Vajrasana, hein, la posture du diamant, qui est comme sont assis les Japonais, hein, quand on faisait au karaté avec Shon, Seiza, hein, au début des cours et fin des cours. Ça, c'est la meilleure posture, en fait, parce que là, vous êtes complètement ouvert par rapport au buste, etc. La seule problématique, c'est que certains, on a beaucoup de mal avec les genoux de pouvoir être dans cette posture.
Alors ce que vous pouvez faire si vous arrivez à la faire mais que c'est pas confortable, c'est que entre vos mollets et vos fesses, vous pouvez à nouveau mettre un petit coussin ou quelque chose comme ça. Donc au lieu d'avoir les cuisses qui vont se toucher comme ça, ben, vous avez le petit coussin entre et à nouveau ça va soulager un tout petit peu. Et pour certains d'entre vous, ça existe. Il y a des petits bancs hein, qu'on peut mettre. Donc vous mettez les pieds, puis vous mettez le petit banc, et en fait vous êtes assis sur le petit banc. Et donc avec les jambes qui passent en dessous, hein, les mollets et les pieds qui passent en dessous, et donc tout le poids n'est pas sur vos chevilles et sur vos mollets, mais il est sur le petit banc. Et donc ça, c'est une amie qui avait ça au yoga, qui avait amené ce petit banc, et c'est vraiment très bien, parce que ça vous permet d'avoir cette posture, et en même temps, vous n'avez pas le problème des genoux. Donc si tu peux faire la posture, Sylvie, toi, je crois, par rapport à ton alignement, ça t'aiderait beaucoup. Parce que toutes les postures avec les jambes croisées, au départ, quand on n'a pas trop l'habitude, bah parfois, à nouveau, on n'arrive pas à se tenir bien droit, stable et décontracté. D'accord. Ok. Merci. Moi, j'ai trouvé, en fait, cette respiration, c'est marrant, j'ai l'impression, en fait, comme si c'était une respiration. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais respiré comme un poisson, mais ça me fait penser à ça, la respiration du poisson. À la respiration de, j'ai pas compris. D'un poisson. D'un poisson. Ouais, en fait, je compare ça à ça parce que c'est comme si, en fait, que ça me respirait sur les côtés. C'est En fait, le matin, c'est comme si je respirais comme un poisson, c'est bizarre. Et quand on a fait le Aum, en fait, et ben c'est au niveau de la respiration, alors j'ai vraiment senti comme si c'était que ça m'alignait, en fait, que ça me centrait plutôt, tu vois. Ça me faisait monter et après que ça me refaisait, enfin voilà, c'était bien ancré, que voilà, c'était que la respiration, en fait, elle redescendait bien. Et quand on faisait la respiration comme ça, c'était plus sur les côtés, en fait, ça m'ouvrait comme ça. Bah, sur le côté ouverture, oui, bah c'est bien. Donc tu as mis l'attention, effectivement, à chaque fois ça doit ouvrir devant, et puis ça doit ouvrir sur le côté, puis ça doit ouvrir derrière. Donc petit à petit, vraiment, il faut que ça, dans les 3 dimensions, que ça ouvre et que ça referme bien. Mais c'est vrai que peut-être la plupart du temps, on n'a pas trop conscience aussi de la respiration sur les côtés ni derrière. Donc quand on commence à prendre conscience de cette respiration-là, bah, ça fait effectivement, oh, j'ai des nouveaux goûts que je ne connaissais pas. Hein, donc peut-être qu'il y avait un peu de ça. Sur le côté, ce que tu dis avec le Om, bah, c'est intéressant. Et puis on va travailler, la prochaine fois, ce sera Pranava Pranayama. Donc c'est vraiment la respiration avec le mantra Om. Mais ce que tu as senti, ce côté un peu de recentrement et d'alignement, oui, pranayama, c'est la maîtrise du souffle. Mais le souffle, c'est le souffle de vie, c'est l'énergie. Prana, c'est l'énergie, c'est pas uniquement le souffle dans le sens d'échange de CO2, O2. C'est pas uniquement ça. Hein, c'est tout l'énergie, hein, le chi. Hein, c'est la même chose. Donc au départ, quand on respire, bah, on a plus ou moins que conscience du côté respiratoire d'un exercice de respiration. Mais petit à petit, vous allez commencer à sentir comment la respiration déplace l'énergie. Comment l'énergie circule par rapport à la respiration. Hein, quand on est en train de faire Qigong, je prends celui-là parce qu'il est vraiment très simple. Paume du sable rouge début, ben, j'inspire. Et en même temps, ben, j'inspire et l'énergie, elle monte. Puis j'expire et puis l'énergie, elle descend. Donc au départ, j'ai que la respiration. Puis la respiration est le mouvement. Mais petit à petit, je commence à sentir comment la respiration est liée à un certain mouvement de l'énergie. Et après, petit à petit, ben, votre attention, elle va devenir de plus en plus sur l'énergie. Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie? Puis à un certain moment, l'intention. Hein, puis quand mon intention fait ça, qu'est-ce que fait mon énergie? Qu'est-ce que fait ma respiration? Hein, en ce moment, je suis beaucoup en train d'explorer en fait les respirations, parce que bon voilà, c'est un peu l'hiver, donc je suis plus à la maison, alors à la plage même, mais c'est plus pour respirer. Et c'est extraordinaire de Mahati Yoga Pranayama. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'inspire comme ça, mais l'énergie aussi. Alors j'inspire, mais donc l'énergie, elle est en train de monter. Hein, on peut sentir. Et après, en même temps, je vous donne ça comme certains, s'ils ont envie d'explorer. Dans les Qigong, au départ, on dit les ouvertures de Qigong, à chaque fois, j'inspire et j'expire. Donc au départ, quand on va faire, je suis là, j'inspire, donc l'énergie, elle monte. Puis là, j'expire, et puis je redescends l'énergie.
Mais après, qu'est-ce qui est dit dans le classique de Tai Chi, Zhang Sanfeng? Quelque chose monte, quelque chose descend. Donc petit à petit, ah, mais alors il y a quelque chose qui monte, qu'est-ce qui descend? Ah, il y a quelque chose qui descend, qu'est-ce qui est en train de monter? Et là, petit à petit, je vous donne juste à vous d'explorer. Mais c'est juste parce que c'est des choses qui m'interpellent beaucoup en ce moment, parce que je suis beaucoup en train d'explorer toutes sortes de choses avec la respiration. Donc au départ, déjà prenez conscience un peu physiquement. Puis qu'est-ce que ça vous fait? Peut-être émotionnellement. Est-ce que ça vous calme un peu? Est-ce que ça vous stabilise un peu? Aussi les différentes parties des poumons, le bas des poumons plus le côté physique, après le milieu des poumons plus le côté émotionnel, en haut plus un peu l'esprit, etc. Puis après, quand vous commencez à sentir un peu le côté énergétique, qu'est-ce qui se passe quand on est goûté? Goûter un peu ce travail. Et donc la remarque d'Alexandra, je trouve intéressant parce que voilà, elle fait un peu implicitement le lien donc avec le son. Le son, c'est la vibration, donc c'est l'énergie. Donc oui, pranayama, c'est pas uniquement le souffle, c'est pas uniquement augmenter notre capacité respiratoire. C'est comment est-ce qu'en fait, petit à petit, on commence à connaître et puis à apprivoiser petit à petit les énergies en fait qui circulent en nous. Et ça me faisait beaucoup penser aussi cette respiration, en fait, me fait beaucoup penser aussi, alors que tu parles du Qigong, au Qigong, le Qigong assis, là, que tu nous as appris, je ne sais pas le nom, en fait. Baduanjin assis, les 8 pièces de brocart assis. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Et au niveau de la respiration, je trouve que ça me faisait travailler un peu aussi, ça me fait beaucoup travailler la respiration. Et enfin, voilà, ça me faisait penser un peu aussi à ça, la sensation que j'avais de monter et descendre, ça me faisait penser à ça aussi. Est-ce que vous avez des questions sur la pratique? Les mains, le mouvement des mains, c'est clair pour tout le monde? Oui. Pourquoi on peut échanger les autres mains ou alors il y a une importance pour les mains? La pratique, elle est comme ça. La droite, elle bouge. Dans le système yoga aussi en Inde, le côté droit, c'est le côté actif, et puis le côté gauche, c'est le côté plus passif. Donc c'est pour ça que la gauche, elle bouge moins, puis c'est la droite qu'on fait bouger. Mais à la rigueur, si vous voulez, à nouveau, c'est une manière de travailler. Vous pourriez tout aussi bien mettre les deux mains, inspirer, 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 expirer, expirer, expirer. À nouveau, en même temps, je suis en train de le faire, et en le faisant, je me dis, oui, mais en fait, la sensation n'est pas tout à fait la même non plus. Mais je ne vais pas tout vous dire à vous. Donc, déjà, pratiquez-le. Après, vous pouvez essayer des variantes pour vous. Pour voir, n'oubliez jamais que le contraste est aussi quelque chose qui peut vous aider à mieux comprendre une technique particulière. Mais apprenez quand même la technique, pratiquez la technique. Si vous faites juste une fois ça, et après vous dites, je vais faire plein de variantes, non, vous n'allez pas comprendre. Les variantes commencent à devenir intéressantes quand vous avez vraiment travaillé quelque chose. Donc si vous avez passé, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois, tous les jours, vous avez travaillé, et après vous commencez à goûter qu'est-ce qui se passe si, peut-être, je ne sais pas, je mets les 2 mains comme ça, ou là, ça peut être intéressant. Mais si dès le départ, vous essayez d'essayer toutes sortes de choses sans avoir vraiment goûté, approfondi une pratique, là, vous allez juste, on va dire, vous disperser. Vous n'allez pas vraiment avancer par rapport à votre pratique. Ok, donc j'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Donc dans ce cas, si vous en avez l'occasion, ça serait une bonne chose que jusqu'à la prochaine fois, vous pratiquiez un tout petit peu cette respiration. La prochaine fois, ce qu'on va faire, donc là, on va vraiment, on l'a fait un tout petit peu à la fin, on a mis le son par rapport à la respiration. Donc la prochaine fois, on va vraiment faire une séance qui sera un peu plus, entre guillemets, méditative, puisqu'on va vraiment mettre l'accent sur le mantra Om, et puis qu'on va répéter plusieurs fois. Mais plus, en fait, la pratique de la respiration sera confortable pour vous, par exemple, pour Sylvie, plus, en fait, après, vous pourrez goûter le côté du son, parce que la respiration sera déjà, on va dire, une base qui sera bien acquise. D'accord? Alors dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette réunion, je relance l'autre, alors ça continue bien aujourd'hui, puisque c'est sur attention et méditation, c'est la thématique suivante. Et comme ça, je ne serai pas obligé, dès qu'on a commencé, en fait, à interrompre et remettre. On est toujours limité à ces
à ces 40 minutes en fait avec Zoom. Allez, bah donc respirez bien et à tout de suite. Ouais.